cap sur le visa d'entrée aux États-Unis et le tour de vis imposé aux ressortissants algériens. Caution financière lourde, restrictions inédites, l'Algérie devient le seul pays d'Afrique du Nord ainsi ciblé. Le département d'État a élargi le 6 janvier 2026 sa liste des pays dont les ressortissants devront déposer de fortes cautions pour obtenir un visa d'entrée aux États-Unis à l'Algérie, selon un communiqué du département d'État. Cette décision concerne les Algériens demandeurs de visa temporaires, touristes et salariés. Tout citoyen ou ressortissant voyageant avec un passeport délivré par l'un de ces pays et remplissant les conditions requises pour un visa doit fournir une caution de $5 000, $10 000 ou $15 000. Le montant est déterminé lors de l'entretien de visa. Les demandeurs doivent accepter les conditions de la caution via la plateforme de paiement en ligne pay.gov du département du Trésor, souligne le communiqué publié sur travelstate.gov du département des États-Unis. Ce programme donne aux agents consulaires américains le pouvoir discrétionnaire de fixer le montant des cautions aux visiteurs en provenance de pays où le taux de dépassement de la durée de validité de leur visa est jugé élevé. Pour rappel, cette sanction américaine touche les ressortissants de pays identifiés par le département d'État comme ayant des taux élevés de dépassement de la durée de séjour autorisée ou ceux dont les informations de contrôle et de vérification sont jugées insuffisantes. Pour le cas de l'Algérie, nous ignorons pour l'heure lequel de ces deux facteurs est à l'origine de son intégration sur la liste des pays dont les ressortissants sont soumis au dépôt d'une caution. Cette caution rend la procédure d'obtention du visa américain inabordable pour de très nombreux Algériens. Le montant est d'autant plus élevé que les Algériens sont obligés de recourir au marché noir pour obtenir des devises. Ainsi, ceux qui seront obligés de déposer $15 000 de caution devront tout simplement disposer l'équivalent de 3,54 millions de dinars, une somme colossale pour les citoyens algériens. Autrement dit, seuls les riches peuvent désormais se permettre de solliciter un visa d'entrée aux États-Unis. Cette caution est payée lors du dépôt du dossier via la plateforme pay.gov après l'autorisation de l'agent consulaire en charge de l'entretien de visa, selon le communiqué du département d'État qui précise que le dépôt d'une caution ne garantit pas la délivrance d'un visa, les frais acquittés sans autorisation consulaire ne seront pas remboursables. Pour les ressortissants qui arrivent à obtenir le visa moyennant la caution, celle-ci leur sera remboursée automatiquement si le voyageur quitte les États-Unis avant l'expiration de son visa. De même, s'il ne se rend pas aux États-Unis, ou s'il voit son entrée refusée au niveau des postes frontaliers américains après l'obtention du titre de voyage, ou si sa demande de visa est refusée, le demandeur bénéficie du remboursement de sa caution. Par contre, s'il quitte le territoire américain après l'expiration de son visa, ou s'il reste dans le pays après l'expiration de celui-ci, il perd le montant cautionné. Cette demande de caution intervient à un peu moins de 6 mois du début de la Coupe du Monde 2026, co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, et pour laquelle l'Algérie est qualifiée. De nombreux Algériens espéraient faire le voyage pour supporter leur équipe nationale, qui joue ses matchs de la phase des poules aux États-Unis, et en profiter pour visiter le pays pour diverses raisons, tourisme, business. Or, ces cautions imposées aux voyageurs algériens vont refroidir plus d'un. Enfin, avec cette décision du département d'État, l'Algérie rejoint une liste de 38 pays dont les ressortissants sont soumis au dépôt d'une caution de demande de visa, dont 24 pays sont africains. Toutefois, l'Algérie est le seul pays d'Afrique du Nord à être soumis à cette caution. Reste à savoir si Alger instaurera un programme de réciprocité vis-à-vis des États-Unis en soumettant les ressortissants américains aux mêmes conditions. Avant cette sanction, les États-Unis avaient appliqué une surtaxe de 30% sur les produits importés d'Algérie. Là aussi, il s'agit de la surtaxe la plus élevée appliquée à un pays africain, en dehors de l'Afrique du Sud et la Libye, 30% également.